Wilhelm Busch, Jésus notre destin. Attention, danger de mort. Je viens de rouler à toute vitesse sur l'autoroute pour être ici avec vous. Pendant tout le voyage et aussi en raison du thème de ma conférence, je n'ai cessé de penser « Attention, danger de mort ». Vous savez que, normalement, de nos jours, on ne meurt plus très vieux dans son lit, à la fin d'une longue vie. Par les temps qui courent, on meurt dans un accident ou on a un infarctus. Autrefois, les gens vivaient jusqu'à 90 ans et s'éteignaient doucement. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Un avion explose au-dessus de l'océan, 80 morts. Un autobus dévale une pente, 60 morts. Une explosion se produit dans une usine, encore des morts. Et dans les mines de la Ruhr, des hommes laissent leur vie. Et au bout de quelques décennies, vient une grande guerre. Lors de la Première Guerre mondiale, 2 millions d'hommes sont morts, celle d'après, 5 millions. Nous sommes ainsi littéralement cernés par le danger. Lorsque j'y réfléchis calmement, il m'arrive souvent de penser que nous avons peu de chances de mourir un jour confortablement dans notre lit. Imaginez un instant que vous allez avoir un accident mortel, ce soir à 10 heures. Cela pourrait arriver, n'est-ce pas? Où serez-vous alors à 11 heures? Qu'allez-vous devenir? Avez-vous déjà réfléchi à cette éventualité? 1. Sérieux de la situation. Je vais vous raconter une histoire toute simple dont je n'ai pas été moi-même l'acteur, mais qui m'a été rapportée par mon grand-père, qui avait un don de conteur vraiment remarquable. Un jour, un jeune homme vint rendre visite à son vieil oncle et lui dit « Tu sais, tonton, tu peux me féliciter, je viens d'être reçu à mon bac. »« C'est très bien, lui répondit l'oncle. Je te donne un billet et tu t'achèteras avec ce qui te fera plaisir. Et maintenant, dis-moi, quels sont tes projets ? » « Maintenant, répondit le garçon, maintenant je vais continuer mes études pour être juriste. »« C'est bien, dit l'oncle. Et après ? » ?»« Après, je serai avocat au tribunal cantonal. »« C'est bien, dit l'oncle. Et après ? » ?»« Ensuite, je serai assesseur au tribunal de première instance. »« C'est bien, dit l'oncle. Et après ? » ?»« Eh bien, tonton, je chercherai chaussures à mon pied, je me marierai et je fonderai une famille. »« C'est bien, dit l'oncle. Et après ? » ?»« Je deviendrai, j'espère, un homme célèbre, président d'un tribunal de grande instance ou procureur de la République. »« C'est bien, répondit l'oncle. Et après ? » ?»« Eh bien, tonton, continua le garçon qui commençait à être un peu agacé, je deviendrai vieux, moi aussi, et je prendrai ma retraite. »« C'est bien, répondit l'oncle. Et après ? » ?»« Alors, je m'installerai dans une belle région, je me ferai construire une petite maison, et je cultiverai les fraises. »« C'est bien, répondit l'oncle. Et après ? » La moutarde commença à monter au nez du garçon. Ensuite arrive le jour de la mort. « Ah, bon, dit l'oncle. Et après ? » À ce moment, le garçon cessa de sourire et complètement paniqué. « Alors, je meurs. Et après ? » ?»« Et après ? demanda l'oncle. « Tonton, répondit-il, je n'ai jamais encore réfléchi à ça. »« Comment, dit l'oncle, tu viens de passer ton baccalauréat et tu es stupide, au point de ne pas voir plus loin que le bout de ton nez. Un homme à qui Dieu a donné la raison ne doit-il pas voir un peu plus loin ? Alors, après ? » Le jeune homme lui répondit aussitôt, « Tonton, ce qui vient après la mort, personne ne le sait. »« Ce n'est pas exact, mon garçon, dit l'oncle. Il y a quelqu'un qui sait ce qu'il y a après la mort. C'est Jésus. Et il a dit, le chemin est large qui mène à la perdition, mais celui qui mène à la vie éternelle est étroit. Après la mort vient le jugement de Dieu et l'on peut être condamné ou sauvé. Je dois maintenant vous faire prendre vos propres responsabilités et vous dire, il ne suffit pas de faire des projets pour votre avenir jusqu'à votre dernier jour. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui vient après ? Comme pasteur responsable de jeunes, il m'est souvent arrivé d'expliquer la situation à mes garçons de cette façon-là. Si je veux faire réparer une paire de chaussures, je ne m'adresse pas à un garagiste. Les garagistes sont des types sympas, mais question chaussures, ils n'y connaissent rien. Pour mes chaussures, j'irai chez le cordonnier. Mais si ma voiture est en panne, je ne vais pas aller chez le cordonnier, mais chez le garagiste. Et si je veux acheter des petits pains, je ne vais pas aller à la boucherie ou à la charcuterie. Ce sont des gens sympas, mais question petits pains, ils n'y connaissent rien. Et si je veux acheter des petits pains, je vais chez le boulanger.
Si ma conduite d'eau a une fuite, je m'adresserai au plombier. En un mot, je m'adresse toujours à un spécialiste. Par contre, lorsque nous voulons savoir ce qui vient après la mort, nous demandons au premier venu ou bien nous nous en tenons à nos propres opinions pessimistes. À propos de cette importante question, qu'est-ce qui vient après la mort? Ne devrions-nous pas, à plus forte raison, nous adresser aux spécialistes? Mais qui est le spécialiste? Il n'y en a qu'un seul. C'est le Fils de Dieu venu sur terre et qui a été lui-même au royaume des morts. Il est mort sur la croix et il en est revenu. Il s'y connaît, lui, et c'est lui qui dit « Tu peux aller droit à la perdition, mais tu peux aussi aller au ciel. » Et si 25 professeurs essayaient de me prouver aujourd'hui avec la mort tout est fini, alors je leur dirais « Il est certain que tous vos titres académiques m'inspirent le plus grand respect, mais dans cette affaire, vous n'êtes pas compétent, car vous n'êtes jamais encore allé dans l'autre monde. Moi, par contre, je connais quelqu'un qui a été là-bas, Jésus, et lui, il en parle en d'autres termes. » Aujourd'hui, les hommes vivent à leurs risques et périls, comme si, avec la mort, tout était fini, et comme si on allait tout naturellement au ciel, parce qu'on est baptisé et que le curé ou le pasteur vous a enterré. Un jour, on verra l'enfer grouillé de personnes baptisées ou enterrées par le curé ou leur pasteur. Comprenez-moi bien, vous êtes devant un réel et imminent danger de mort, et nous devrons tous tôt ou tard passer devant le tribunal de Dieu. Je dois vous l'avouer franchement que c'est là la raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui en face de vous. Jeune homme, je n'aurais jamais imaginé me trouver un jour en haut d'une chaire. Jeune officier pendant la Première Guerre mondiale, notre régiment enregistrait beaucoup de pertes. J'étais un officier parmi tant d'autres, ni meilleur ni pire. Mais si quelqu'un m'avait dit « Tu prêcheras un jour dans les églises », je lui aurais ri au nez. Je dois maintenant vous apporter ce témoignage. J'étais loin de Dieu. Mon père, un jour, m'avait demandé « Ne crois-tu pas en Dieu ?» Je lui avais répondu « Je ne suis pas assez bête pour nier l'existence de Dieu, car il faut avoir en effet une dose de stupidité sans borne pour être athée. » Mais, ajoutai-je aussitôt, je n'ai jamais rencontré Dieu et c'est pour cela qu'il ne m'intéresse pas. Peu de temps après cet entretien, lors de l'offensive allemande, j'étais assis sur le rebord d'un fossé, près de Verdun, avec un camarade, un autre jeune lieutenant. Nous attendions l'ordre d'avancer. En attendant, nous nous racontions des blagues grivoises. Les vieux soldats voient ce que je veux dire. Et après en avoir raconté une, moi aussi, je constatai que mon camarade ne riait pas. « Kutscher, c'était son nom, pourquoi ne ris-tu pas ?» C'est alors qu'il s'est affalé sur le côté, et que je m'aperçus qu'il était mort. Un petit éclat de grenade lui était entré droit dans le cœur. Debout devant le cadavre de mon camarade, avec mes 18 ans, je suis d'abord resté abasourdi. Qu'est-ce que tu peux être malpoli, mon vieux, d'avoir foutu le camp avant que j'aie fini de te raconter ma blague. Et au même instant, une idée me saisit tout entier. Où s'est-il barré? Je me vois encore debout au bord du fossé, lorsque cette pensée m'est tombée dessus comme une lumière aveuglante, plus claire encore que l'éclat d'une bombe atomique. Il est maintenant, lui, devant le Dieu saint. Tout de suite après, je constatais en moi-même. Si j'avais été assis à sa place, c'est moi qui aurais été touché, et en ce moment, je serais devant Dieu. Non pas devant un bon Dieu quelconque, mais devant ce Dieu qui a révélé sa volonté, qui a donné ses commandements dont il n'en est pas un seul que je n'ai violé, de même que vous les avez aussi tous transgressés. Il y a des gens dont les péchés sont un véritable scandale et qui disent malgré tout « je me conduis bien et ne crains personne ». Ne soyez pas à ce point hypocrite. À cet instant précis, je me suis dit « j'ai transgressé tous les commandements de Dieu. Si je reçois maintenant un coup de fusil, je me retrouverai face à Dieu. » Auquel cas, il était évident pour moi, je serais condamné. Puis des gars arrivèrent au triple galop de leurs chevaux. « Ça y est, on avance. » Je montai en selle. Mon ami était mort, couché là, à côté de moi. C'est seulement après de longues années que pour la première fois j'ai joint les mains et que je me suis mis simplement à prier. Ô mon Dieu, ne me laisse pas mourir au combat avant d'avoir l'assurance que je n'irai pas en enfer.
Je dois encore vous avouer ceci. Plus tard, je suis allé voir un aumônier militaire et je lui ai demandé « Monsieur l'aumônier, que faut-il que je fasse pour ne pas aller en enfer ?» Il m'a répondu « Mon lieutenant, il nous faut d'abord vaincre, vaincre, vaincre. » Ainsi, vous-même, vous ne le savez pas, lui ai-je répliqué. N'est-il pas bouleversant de constater que des milliers de jeunes hommes allaient à la mort sans que personne puisse leur dire comment ils pouvaient être sauvés? Et cela au sein d'une nation chrétienne. J'aurais sûrement sombré dans le plus profond désespoir si, un jour, un Nouveau Testament ne m'était tombé entre les mains. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais j'ai encore sous les yeux l'ambiance de cette ferme française où je me trouvais à l'arrière du front. Un Nouveau Testament. Je pensais alors, il doit sûrement être écrit là-dedans ce qu'il faut faire pour ne pas être damné. Je le feuilletai d'abord rapidement, car je ne m'y connaissais pas très bien, et mon regard tomba sur une seule phrase. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Ce fut comme un véritable coup de foudre. Pécheur, ça je l'étais, personne n'avait besoin de me l'expliquer. Ne voulez-vous pas, vous aussi, faire la même démarche et avouer devant Dieu et devant les hommes « Je suis pécheur » Cessez donc de vous disculper à tort. À ce moment précis, je n'avais plus besoin d'un curé ou d'un pasteur. Pécheur, je l'étais, c'était évident. Être sauvé, je le voulais, mais je ne savais pas exactement ce que cela voulait dire. Je comprenais seulement qu'être sauvé signifiait sortir de l'état dans lequel je me trouvais, faire la paix avec Dieu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et si Jésus était capable de faire cela, alors il fallait que je trouve Jésus. Cela a duré quelques semaines. Et j'ai cherché si quelqu'un pouvait me montrer Jésus. Personne n'a pu me le montrer. Alors j'ai fait quelque chose que je voudrais à tous vous recommander. C'était encore lors d'une offensive, je me suis enfermé dans une vieille ferme française, à moitié en ruine et vide, mais dont une seule pièce restait intacte. Il y avait la clé sur la serrure. J'entrai et je me verrouillai de l'intérieur. Je suis tombé à genoux et j'ai dit « Seigneur Jésus, il est écrit dans la Bible que tu es venu de Dieu afin de sauver les pécheurs. Je suis pécheur. Je ne peux rien te promettre pour l'avenir parce que j'ai une mauvaise nature, mais je ne veux pas aller en enfer si maintenant je reçois un coup de fusil. Pour cette raison, Seigneur Jésus, je me donne à toi tout entier, fais de moi ce que tu voudras. » Alors, il n'y a pas eu un grand coup de tonnerre. Rien de spécial ne s'est produit. Mais quand je suis sorti de là, j'avais trouvé un maître auquel j'appartenais. Et puis, de jour en jour, j'avais à l'époque 18 ans, je pris plus clairement conscience de l'immense danger de mort dans lequel se trouvaient les hommes. Nous vivons sans que nos péchés soient pardonnés. Savez-vous si vos péchés sont pardonnés? Comment voulez-vous alors soutenir le jugement de Dieu? On vit sans paix avec Dieu. On vit sans être converti. On a un petit vernis et une petite couche de chrétien en superficie, mais en profondeur. Il y a ce cœur misérablement pauvre, non converti et sans paix. Écoutez-moi, Dieu ne veut pas que nous soyons perdus, Dieu ne le veut pas. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Mes amis, ainsi, nous aussi nous devons aller à Jésus. Ainsi, nous aussi devons lui appartenir. La chrétienté en Allemagne et ailleurs traite avec une telle négligence Dieu et le salut en Jésus-Christ que cela ne peut pas bien finir. Et j'en frémis. Comprenez-moi, nous sommes exposés au plus grave danger de mort parce que nous allons à la rencontre du jugement de Dieu. Dans mon groupe de jeunes, j'avais un gars bien gentil. Tout d'abord, il vint régulièrement à nos études bibliques. Cela se passait à l'époque de Hitler. Brusquement, il dut suivre des cours de formation du national-socialisme et alors il s'est éloigné du groupe. Je ne le voyais plus. Et un jour cependant, il m'est tombé par hasard entre les mains. « Bonjour Günther. »« Heil Hitler » répliqua-t-il. « Comment vas-tu? Cela fait longtemps que je ne te vois plus. » Alors il se redressa et me déclara « Ma devise est « J'ai ma conscience pour moi, je ne crains personne. Et si dans ma vie je fais un jour quelque chose de mal, et qu'il y a un Dieu, j'en répondrai en gars honnête devant lui. Ainsi je n'ai pas besoin de Jésus, mort pour moi comme bouc émissaire. »
J'imagine des millions d'hommes qui pensent comme lui. J'ai ma conscience pour moi, je ne crains personne, et je suis capable de répondre de ma vie devant Dieu. Mes chers amis, personnellement, je ne voudrais pas faire appel à la conscience face à Dieu, parce que je sais que c'est précisément en invoquant nos bonnes intentions que nous encourons le plus grand danger de mort. Vous pouvez en être persuadés, nous passerons tous en jugement devant Dieu, et je veux que vous soyez avertis. Lorsque je pense à la façon dont les hommes vont à la rencontre de ce jugement de Dieu, j'en ai froid dans le dos. Il y a des œuvres du peintre et sculpteur Ernst Barlach qui sont impressionnantes. Mais il a également écrit une pièce de théâtre, Bol le Soifard. Il s'agit d'un propriétaire qui est toujours entre deux vins. Un jour, qu'il avait au déjeuner bien mangé et bien bu, il arriva sur la place du marché de la petite ville en pleine chaleur, vers midi. Il se trouva tout à coup face à l'église. Sur ses portes étaient sculptés 4 chérubins en train de jouer de la trompette. Et comme il s'était arrêté à contempler ces chérubins, il lui sembla qu'ils étaient vivants et qu'ils étaient en train d'annoncer le jugement de Dieu. Le moment est venu pour l'humanité de se présenter devant le tribunal de Dieu. Mot à mot, Barlach écrit « Sortez, vous qui êtes morts, sortez de vos tombeaux. Pas question d'invoquer la putréfaction, sortez. » À ce moment, les yeux de Bol le Soifard commencèrent à voir clair. Je ne peux pas échapper à Dieu et un jour, je me tiendrai devant lui, médiocre comme je suis. Au fond, nous savons bien tous que notre pharisaïsme ne va pas très loin. Nous nous justifions en disant « j'ai ma conscience pour moi ». Le jugement dernier viendra, notre propre justice alors fondra comme neige au soleil. Je sais très bien que, de nos jours, on n'aime pas entendre parler ainsi. Lorsque je dis « si tu ne te convertis pas à Jésus, tu iras en enfer », on me répond avec un sourire « l'enfer, c'était bon au Moyen-Âge, ça n'existe plus ». Il me revient alors à l'esprit une histoire que je dois vous raconter. C'était pendant la guerre, et j'avais une visite à faire. En cours de route, il y eut une attaque aérienne. Je me suis dépêché vers l'abri le plus proche et j'ai attendu que le feu d'artifice soit passé. J'ai repris ensuite mon chemin et suis arrivé dans le quartier où j'avais ma visite à faire. Il était encore intact. C'est alors que j'ai trouvé la vingtaine de maisons de ce lotissement toutes totalement abandonnées, sans un chat. Sur le coup, j'ai pensé « mais tu rêves, les maisons sont toutes debout et tout le monde est parti ». Ayant rencontré un agent de la défense passive, je lui ai alors demandé « mais pourquoi tous les gens du quartier sont-ils partis ?» En guise de réponse, il me prit par le bras, me conduisit à l'intérieur de l'une de ces maisons et m'accompagna à la fenêtre. Je m'aperçus que les maisons étaient bâties autour d'une pelouse en plein milieu de laquelle se trouvait une bombe énorme, aussi grande que la chaudière d'une locomotive à vapeur. « Elle n'a pas explosé, lui dis-je. »« Non, non, répondit le gardien, ce n'est pas qu'elle n'a pas explosé, c'est une bombe à retardement. » C'étaient vraiment là les bombes les plus traîtres. Elles n'explosaient pas en touchant le sol, mais peut-être 5 heures, voire même 20 heures plus tard. Lorsque tous les gens étaient sortis des abris, c'est alors que le mécanisme se déclenchait. Tous les gens ont pris la fuite, m'expliqua-t-il. Vous entendez le tic-tac ? On pouvait en effet entendre le système d'horlogerie, et à chaque instant la bombe pouvait exploser. « Venez, dis-je à l'agent de la défense passive, ce n'est vraiment pas l'endroit idéal ici. » Ayant reculé de quelques pas, nous nous sommes mis à l'abri pour être protégés au cas où la bombe aurait explosé. À ce moment-là, j'ai assisté à un étrange spectacle. Une volée de moineaux arriva et se posa tranquillement sur la bombe. Il y en avait un qui s'installa même sur le détonateur. Je leur criai alors « Hé, vous les moineaux, attention, c'est dangereux !» Il m'a semblé alors que les moineaux me répondaient dans leur piaillement « Ah ah, mais on sait ce que c'est. Qui croirait encore aux bombes de nos jours? C'est totalement inoffensif, voyons. » Aujourd'hui, voyez-vous, les gens se comportent aussi stupidement et se moquent de tout. Par sa parole et ses jugements, même à l'égard de notre peuple, Dieu s'est déjà adressé à nous d'une façon extrêmement sérieuse. De plus, le Fils de Dieu est venu, a été crucifié et est ressuscité des morts. Que Dieu existe, qu'il soit un Dieu saint, ça tout le monde peut le comprendre. Mais que quelqu'un arrive et dise « Vous êtes en danger de mort, vous devez chercher le salut de vos âmes », alors les gens se mettent à rire et disent « Ah ah,
Qui peut encore croire à ça? La Bible, voyez-vous, peut être aussi très sarcastique. Tout l'athéisme, c'est-à-dire la négation de Dieu, elle ne le mentionne qu'une seule fois en une seule phrase. Les insensés disent dans leur cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Voilà ce que dit la Bible sur l'athéisme, et pour elle, il n'y a rien d'autre qui vaille d'être dit. 2. Le sauvetage de la vie. Une fois déjà, Dieu a soumis le monde à un jugement redoutable, et cette fois-là, un homme seulement et sa famille furent sauvés. Cet homme s'appelait Noé. Avant que ne commence le châtiment, Dieu lui avait donné l'ordre de construire une arche. Connaissez-vous l'histoire du déluge? Si vous ne la connaissez pas, sentez-vous un peu gêné et ne l'avouez à personne. Avant que le châtiment ne commence, Dieu ordonna à Noé « Va, monte dans l'arche, toi et ta maison. » Alors Noé y entra, et Dieu referma l'arche derrière lui. Le monde, voyez-vous, va à la rencontre du juste jugement de Dieu, mais il existe encore une arche, la grâce qui vous est offerte en Jésus-Christ. Il est venu du monde de Dieu dans notre monde misérable, et il est mort pour nous sur la croix. Écoutez-moi, même si vous ne comprenez pas très bien, cela au moins vous allez le comprendre. Si Dieu permet que son Fils meure sur la croix d'une façon si horrible, ce doit être pour une libération grâce à laquelle le plus grand des pécheurs puisse être sauvé. Il est ressuscité des morts. Il nous appelle par le Saint-Esprit. Jésus est l'arche. Ainsi, de la même façon que Dieu disait au temps de Noé, « Va dans l'arche, toi et ta famille », de la même façon, il vous demande par moi aujourd'hui, entre dans la grâce de Jésus-Christ, fais le pas qui mène à la paix de Dieu, romps avec tout ce qui te retient, dis à ton Sauveur, « Voici, je suis un très grand pécheur. » Dépose toutes tes fautes au pied de sa croix, crois que son sang coule pour toi, et dis-lui, « Seigneur, je te donne ma vie tout entière. » Cela signifie entrer dans l'arche. Attention, danger de mort. Combien y en a-t-il parmi nous qui marchent encore à la rencontre du jugement de Dieu sans s'être convertis, démunis de toute garantie? Et cependant la grâce est là, immense. La foi, cela signifie faire un pas hors de la vie de la perdition pour entrer dans la grâce de Jésus. Ce pas, ce n'est pas un jeu d'enfant, mais cela veut dire être libéré du danger de mort. Albert Hofmann, pionnier des missions en Nouvelle-Guinée, est un homme bien connu. Il m'a raconté une fois une histoire que je n'ai pas oubliée. Je lui avais dit « Frère Hofmann, j'ai un rude combat à mener pour vivre en chrétien. » Car même pour un pasteur, ce n'est pas un jeu d'enfant d'appartenir à Jésus dans un monde qui obéit au diable et court à sa perdition. « Écoute, je vais te raconter quelque chose, répondit-il. Nous avions l'habitude en Nouvelle-Guinée d'instruire les papous qui voulaient devenir chrétiens pour leur permettre de faire bien connaître Jésus. Un dimanche, ils furent baptisés. C'était toujours l'occasion d'une grande fête. À cette occasion, beaucoup de païens assistaient à la cérémonie, mais le plus important se passait la veille au soir. On allumait alors un grand feu et ceux qui avaient demandé à être baptisés s'approchaient. Ils portaient sur les bras tout l'attirail de leur fétichisme. Objets magiques, statues de Dieu et amulettes, s'avançant près du feu, ils jetaient alors ces signes de leur ancienne croyance dans les flammes. Il m'est arrivé un jour d'observer une jeune femme qui s'avançait elle aussi, les bras chargés de statuettes et d'amulettes. Mais au moment où elle ait voulu jeter tout ce bazar dans les flammes, elle n'y parvint pas. Elle devait être en train de se dire « Tout cela faisait partie de la vie de mes ancêtres. Tout mon passé y est lié, et je ne peux quand même pas m'en séparer. » Et elle recula. En même temps, il lui vint à l'esprit « Mais alors, je ne peux pas appartenir à Jésus ?» Elle fit à nouveau 3 pas en avant, mais à nouveau elle ne put s'en séparer et elle recula encore. Alors je suis allé vers elle, continua Hofmann, et je lui ai dit « C'est trop difficile pour toi. Réfléchis encore un peu et tu pourras te faire inscrire pour la prochaine cérémonie de baptême. » La jeune femme réfléchit encore un instant, fit 3 pas rapides, jeta le tout au feu et tomba évanouie. Je n'ai pas oublié comment cet homme responsable des missions, au trait buriné, conclut en me disant « Seul quelqu'un qui a vécu une véritable conversion
peut comprendre l'émotion de cette femme. Mes amis, il n'y a qu'un pas à faire pour entrer dans l'arche, hors du danger de mort, dans les bras de Jésus. Mais ce n'est pas un jeu d'enfant. Cela veut dire rompre avec tout le passé, mais il n'est pas possible de s'en tirer à meilleur compte. Ai-je été assez clair ? Je suis toujours aussi bouleversé en pensant au nombre d'hommes qui courent à leur damnation éternelle malgré tous les avertissements qui leur sont donnés. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut qu'ils soient sauvés, et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Et c'est pour cela que, lui, il a payé pour leur faute. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à reconnaître votre culpabilité et à accepter dans la foi ce que Jésus a payé pour vous. Une des nombreuses fois où, pendant le Troisième Reich, la Gestapo m'avait convoqué, je dus attendre dans une pièce où se trouvaient de nombreuses étagères. Sur ces étagères s'empilaient des montagnes de dossiers. De chaque dossier sortait une languette, et sur chaque languette était inscrit un nom, Meyer, Karl ou Schulz Friedrich. Tout au long de cette interminable attente, au milieu des dossiers, j'ai remercié Dieu de ne pas passer ma vie parmi de tels documents. À force d'ennui, j'ai commencé à lire les noms, Meyer, Karl, Schulz, Friedrich. Et tout à coup, j'ai lu Busch, Wilhelm. Il y avait donc là un dossier me concernant. D'un seul coup, les classeurs me sont apparus sous un jour tout à fait différent, vous pouvez facilement l'imaginer. Mon dossier était là. Je brûlais d'envie de le prendre et de regarder ce que ces gens-là avaient bien pu écrire sur moi. Mais je ne m'y suis pas risqué, j'étais là debout devant, tout tremblant, mon dossier. Pour ce qui est de la crucifixion de Jésus, voyez-vous, ça a été pour moi la même chose. Il y eut des périodes dans ma vie où rien ne me semblait plus ennuyeux que le christianisme. Le moindre petit vers me semblait plus digne d'intérêt, jusqu'au moment où, pour la première fois, j'ai vu sous son vrai jour la croix de Jésus. Mon dossier était là. Il y était question de ma culpabilité et de mon salut. Depuis ce temps-là, la croix de Jésus est devenue ce qui avait pour moi le plus d'attrait. Oh, regardez cet homme avec sa couronne d'épines, c'est lui qui nous sauve la vie. C'est sur la croix, là, que s'effectue le salut de la vie, de la vôtre, de la mienne. Cela vous concerne, même si vous ne le savez pas encore. Oh, pardon, je suis en train de hausser le ton, je sais que je devrais parler plus calmement, mais comment voulez-vous ne pas être pris soi-même en annonçant un tel message ? 3. De la mort à la vie. Attention, danger de mort. Je voudrais encore vous montrer cela sous un autre jour. Attention, danger de mort, stop. Allons, fais demi-tour, cherche ton sauveur. Lorsque parfois cela me passait par la tête, je pensais en même temps, au fond, seul quelqu'un qui est en vie peut se trouver en danger de mort. Lorsqu'un autocar a dévalé une pente et que tous les occupants sont morts, ils ne sont plus en danger de mort, vous comprenez ? Mais maintenant je voudrais vous dire la même chose sous cette forme. Vous vous trouvez en péril de ne jamais accéder vraiment à la vie, de vivre votre vie en ce monde comme si vous étiez mort, et ainsi finalement comme mort, d'être rejeté. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Le danger de mort que je discerne pour vous, c'est celui de carrément manquer la vie. La Bible dit très clairement, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Récemment, j'ai rencontré une jeune fille de Berlin, professeure de langues étrangères. « Excusez-moi, lui ai-je dit, peut-être que, pour une fois, un pasteur a le droit d'être impoli. Quel âge avez-vous, mademoiselle ?» Généralement, cela ne se fait pas de demander son âge à une demoiselle, mais un vieux pasteur, pour une fois, peut se le permettre. Elle me répondit alors sans hésiter, 8 ans. Un instant, ai-je répondu surpris, 8 ans ? Et vous êtes professeur de 3 langues étrangères et vous avez 8 ans. Elle se mit à rire et m'expliqua. Il y a 8 ans que j'ai rencontré Jésus, et c'est à ce moment-là que je suis venu à la vie. Avant, j'étais morte. Je suis resté stupéfait. Vous avez dit cela d'une façon formidable. C'est alors qu'elle me cita cette parole, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Puis elle continua, « Voyez-vous, auparavant, je n'avais pas de sauveur, pas de véritable vie. Je ne faisais que gagner de l'argent et m'amuser, mais ce n'était pas vivre sa vie, vraiment. » N'est-ce pas une affirmation audacieuse ?
Celui qui ne se donne pas à Jésus par une décision volontaire n'a pas du tout la vie. Oui, sans Jésus, nous n'avons pas la moindre idée de ce que peut être la vie. Seul celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Il y a quelques années, un jeune homme vint me voir. « Qu'est-ce qui t'amène » lui ai-je demandé. « Cela, je n'en sais rien non plus, me répondit-il. Je ne sais qu'une chose, ce que je vis, ce n'est pas une vie. » Surpris, j'essayai de me renseigner. « Pourquoi dis-tu cela ? Tu as un bon métier, comme serrurier, et tu gagnes bien ta vie. »« Ce n'est pas une vie, répliqua-t-il, ce n'est pas une vie. Le lundi, serrurier, le mardi, serrurier, le mercredi, serrurier, le jeudi, serrurier, le vendredi, serrurier, le samedi, football, le dimanche, le cinéma et les filles, le lundi, serrurier, le mardi, serrurier, le mercredi, serrurier, le jeudi, serrurier, le vendredi, serrurier, le samedi, football, le dimanche, le cinéma et les filles. Ce n'est pas une vie. » Mon gars, lui ai-je répondu, là-dessus tu as raison. Et au stade où tu en es, tu es déjà bien avancé pour comprendre que ça, ce n'est pas une vie. Je vais t'expliquer ce que c'est que la vie. Dans la mienne, il y a eu un énorme revirement. C'est au moment où Jésus me rencontra, lui qui est mort pour moi et ressuscité. Il devint pour moi mon sauveur et celui qui m'a réconcilié avec Dieu. Et lorsque mes yeux se sont ouverts, alors je lui ai donné mon cœur. Et imagine-toi, depuis ce moment-là, j'ai la vie. Ce garçon l'a trouvé lui aussi par la suite. Et récemment, je l'ai revu à Fribourg. « Eh bien, lui ai-je demandé, comment ça va? Est-ce que c'est une vie à présent ?» Et rayonnant, il me répondit, « Ah oui, c'est une vie. Il est plein de vitalité, il dirige un cercle de jeunes et il amène d'autres hommes à Jésus. En Jésus, il a trouvé la vie. » Comprenez-vous? Vous êtes en danger de mort tant que vous laissez échapper la vie. Vous entendez peut-être parler du christianisme, mais vous ne trouvez pas votre salut. J'ai un ami qui est commerçant. Il fut récemment invité chez un industriel qui avait une belle villa dans un parc magnifique. Il y avait une centaine d'invités. Dans le brouhaha de la fête, mon ami aborda l'industriel. « Eh bien alors, vous pouvez dire que vous en avez de la chance. Vous vivez comme un roi, une telle propriété, une usine immense, une femme ravissante, des enfants adorables. » Alors cet homme lui répondit « Oui, vous avez raison, ça ne veut pas mal. » Puis tout à coup, sur un ton grave, il rajouta « Mais surtout, ne me demandez pas comment ça va là-dedans. » Et du doigt, il désignait son cœur. Lorsque je marche dans la rue, il m'arrive souvent de penser « Si les gens étaient sincères, ils s'arrêteraient tous et crieraient « Ne me demandez pas comment ça va là-dedans dans mon cœur. » Il s'y trouve l'angoisse, leurs pensées qui les accusent, il s'y trouve le sentiment de culpabilité. Voyez-vous, il n'y a qu'une personne qui puisse nous guérir. Réfléchissez-y, Dieu voit notre misère. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir à Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, est venu à nous en la personne de Jésus. C'est cela le message stupéfiant que j'ai à vous annoncer. Dieu a tant aimé le monde. Personnellement, ce monde plein de saleté, de méchanceté, de bêtises, je ne l'aurais jamais aimé, je l'aurais plutôt taillé en pièces à coups de barre de fer, mais c'est ça que Dieu a aimé. Les bras vous en tombent, Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que tous ceux qui acceptent son amour ne soient pas condamnés, mais qu'ils aient la vie. Alors dites-moi, après avoir laissé mourir son Fils, pour que vous ayez la vie, Dieu doit-il encore faire quelque chose de plus pour vous? Je voudrais terminer par une belle histoire. Un jour, après un prêche, un jeune homme vint trouver Charles Haddon Spurgeon, le grand prédicateur du réveil spirituel anglais, et lui dit « Monsieur, vous avez raison, il me faut moi aussi rencontrer cet homme du Golgotha et devenir un enfant de Dieu. Et un jour, je me convertirai. » « Un jour, lui répondit Spurgeon. « Eh bien oui, plus tard. Plus tard, et pourquoi pas aujourd'hui ?» Alors le jeune homme, un peu embarrassé, lui déclara « Je veux être sauvé, c'est vrai, et c'est pourquoi je me convertirai un jour à Jésus. Mais avant, je voudrais vivre encore un peu. » Alors Spurgeon éclata d'un grand rire et lui dit « Jeune homme, vous manquez d'ambition. Que vous vouliez seulement vivre encore un peu, pour moi personnellement, ça ne me suffirait pas. Je ne voudrais pas vivre encore un peu ma vie, mais avoir la vie.
Et dans ma Bible, il est écrit, et il lui montra alors le passage, Jésus dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie et en abondance. Lorsqu'une conférence comme celle-ci touche à sa fin, j'ai toujours une impression pénible à la pensée. Peut-être ne t'es-tu pas exprimé comme il faut face à tes auditeurs. Permettez-vous alors que je me résume brièvement. Dieu a laissé mourir Jésus sur la croix pour nous qui sommes pécheurs, perdus et condamnés, pour que nous ayons la vie dès ici-bas, maintenant et sans plus tarder. Le matin, lorsque je me réveille, je peux donc chanter ma joie d'être devenu un enfant de Dieu, parce qu'en lui j'ai la vie. Écoutez-moi, Jésus est venu pour que nous ayons la vie ici-bas, pour que nous soyons préservés de la condamnation de Dieu pour l'éternité, et que nous ayons la vie éternelle. Alors, on peut suivre sa route joyeusement. Laissez-moi utiliser une petite image. C'était un soir de novembre. Il tombait de la neige fondue, le vent soufflait, il faisait froid. Deux hommes marchaient sur une route, l'un avançait lentement, le col de sa veste remonté, peu lui importait d'être mouillé. Il marchait sans but précis, ça lui était égal, car il n'avait pas un chez-soi où aller. C'est ainsi que la plupart des hommes cheminent à travers le monde. Ils n'ont pas de but. Et vous, vers quoi vous dirigez-vous? C'est désolant de ne pas avoir de but. Le philosophe athée Nietzsche a dit dans un de ses poèmes « Les corneilles s'envolent précipitamment vers la ville. Bientôt la neige tombera. Malheur à celui qui n'a pas de chez-soi. » N'avez-vous pas, vous non plus, un chez-vous pour l'éternité? Arrive sur la route un autre promeneur. La tempête est toujours la même boue, la même pluie, la même neige. Mais il siffle une chanson et marche d'un pas allègre. Pourquoi? Parce qu'il voit là-bas les lumières de son chez lui. C'est là-bas qu'est sa maison. Il y sera bien au chaud, peu lui importe la distance. Ainsi vivent en ce monde les gens qui appartiennent à Jésus et ont en lui la vie, pour maintenant et pour l'éternité. Voilà, maintenant, je vous en prie, ainsi que Noé entendait l'ordre de Dieu, entre dans l'arche, rentrez en vous-même calmement dans le silence. Jésus y est. Vous pouvez vous adresser à lui, ouvrez-lui votre cœur. Quelqu'un m'a demandé « N'accordez-vous pas des moments d'entretien personnel ?» Je lui ai répondu « À quoi bon? Les gens ne doivent pas s'entretenir avec moi, ils doivent s'entretenir avec Jésus. Faites-le vous aussi, à présent. »